VOD lancé, messieurs, dames. Bienvenue dans ceux qui sont avec nous sur le live sur Twitch. Coucou YouTube, n'hésitez pas, ça va être, je pense, une react, une react un petit peu à chaud sur voilà, un peu tout ce qu'on va voir là pour le gameplay du Mercenaire proposé par Ziggy. Euh, euh, que vous dire, l'équipe? Que vous dire? Que vous dire? Que vous dire? Hâte de voir un peu ce qui a été proposé parce que donc. Notre cher host officiel pour les events de Pass of Exile, que ce soit sur le 1 ou sur le 2, a donc un énorme bout de gameplay. Ce lien-là, je checkerai après. Je checkerai après Reddit. Dive into Unify. Ah, ouais. Mais même, tu vois, tu sens qu'en fait, là, le problème, c'est quoi? C'est que là, sur le format, pour faire la parenthèse sur ce que tu m'as envoyé, Gomme, en fait, c'est un truc où déjà, tu repères en qualité, en fait. Autant reprendre limite les images officielles de PoE1 ou de ce qu'il y a genre sur YouTube où juste tu t'amuses à enregistrer et puis après tu retravailles, tu vois. Ouais, c'est pour ça, c'est sûr que c'est pas fou, hein. Bon, en tout cas, sans plus attendre, messieurs, dames, je vous propose donc qu'on aille un petit peu plus loin dans le focus du mercenaire parce que je sais qu'il y en a énormément qui sont là en fait en train d'attendre cette classe comme pas possible. Bon voilà, pour ceux qui sont donc en train de suivre les dernières vidéos que j'ai faites, donc, moi je vais partir guerrier. Moi, je vais essayer d'être un peu plus sensible aux derniers trucs qui vont donc sortir à ce propos. On refera aussi des reviews sur potentiellement quels vont être les premières skill gems ou les premières compétences qu'on va jouer. Il y a déjà pas mal de choses, vous voyez, comme je vous disais, où moi, il y avait la vidéo sur le TGS, où quand il y avait Jonathan qui montrait à monsieur de PlayStation, le grand monsieur de PlayStation, le Hammer of Gods, ça allait déjà en fait être une super compétence, où j'ai tout de suite vu que ça, visuellement, c'était clairement ce que je voulais jouer. Et il y a déjà moyen en fait de faire un truc énorme en fait, ou archi énervé. Bref, messieurs, dames, on est parti, donc on va examiner ça, on va regarder, il y a quand même pas mal de parties, il y en a une petite dizaine là à première vue, une bonne quinzaine même. Et puis bah voilà, let's go. Hey yo, Elia, ça va la forme? Donc voilà, messieurs, dames, pour celles ceux qui sont sur Twitch, je vous fais un petit coucou et forcément, on va analyser ça et je vais vous partager un petit peu moi ce que j'en pense. Parce que c'est vrai qu'on avait vu ça hier, Welia, au fait. Oh! Oh, let's go! Let's go! Ça part direct! Merci beaucoup, Gum, pour le sub à Welia. Ça rien, les Welia, welcome. Bref, on est parti. Donc là, Early Game, Hands-on Showcase, Skills, Supports and Passive. Mercenary en grenadier. Ok. Ça pète partout. Je crois que Drone, j'avais aussi fait une... Smell that burning sulfite. G'day folks, Ziggy here. These are the glorious sights and sounds of a mercenary grenadier in Path of Exile 2. Avec du Just commentaire. one of the many playstyles possible on the very flexible mercenary class. Now just a note before we continue, this footage is from Act 1 and 2, filmed hands-on at the GGG studio when I travelled there to host the Q&A just last week. Ok. This isn't a build Donc, guide, acte it's way 1 et too 2. early for that. Anyone giving you a build guide is kind of like yanking your chain a bit. I, like many of you, want us all to explore the beta and figure out builds together. Consider this instead just a primer, a showcase, just a taste of one playstyle of the Mercenary that might inspire one of your builds or help you decide what to start as. This video will contain some minor spoilers like minor boss fights and locations, but no story elements. Also keep in mind that while this is some of the most fresh Path of Exile 2 footage you'll see, until the beta is out, it's still subject to change. Also, I did want to note that there was a bug here that's likely already been fixed as I'm recording this, where the mercenary doesn't turn when reloading or winding up an attack. It's kind of just a visual thing, it didn't really affect the gameplay, but it doesn't quite look right, and Jonathan specifically pointed it out to me. It was working fine in earlier builds, but something broke and they had to fix it after I left. And with that, I'm very excited to share some of my experiences with the Mercenary and Grenadier playstyle in Path of Exile 2. Always some sort of ritual going on, Wow. Most of the time in PoE 2, you will choose your own skills through the Uncut Gem system, but balance, the hein. first skill is pre-made for you on the beach, and for the Mercenary, that's Fragmentation. Ok, Fragmentation Rounds, là on va s'y intéresser. Donc, AOE, Ammunition, Projectile. Ah, oh, ok, donc déjà les potes, première grand axe, c'est que j'avais pas fait gaffe sur les gemmes, et donc ça s'appellera des Ammunition. Like ammo ou crossbow, like big, for a big shot
Ok, amazing. Ammunition. Donc, load your crossbow with piercing bolts that fire in a burst. Bolts that hit a frozen enemy consume the freeze and cause an explosion of sharpness. Ok, donc t'as des dégâts à l'impact et tout. What? Ok, et t'as du knockback. C'est insane. Et t'as déjà, t'as déjà 4 chapitres en fait sur la job. C'est énorme. Ok. rounds. Effectively, a shotgun. This shoots many small projectiles in a spread that can indeed shotgun if you get closer, and the damage is substantially better if you do get up point blank, unless the target is huge, in which case you're probably going to hit them anyway. Fragmentation rounds has some fun interactions with frozen enemies that we'll talk about later, but it serves as a good intro to how the crossbow works. C'est And tellement fundamentally, simple, là. this class plays very differently to any other. Crossbows are preloaded, but mostly fired nearly instantly. Every other weapon, whether it's a bow or a hammer, have some kind of wind up to them, right? But with crossbows, you're already loaded and ready to go, you just click the button. The downside is, of course, that you do need to reload, and each skill is effectively an ammo type il y a that combien, you can reload or swap to separately. Plus de 20 par hit, Default c'est attack énorme, is an presque. ammo type, and so is fragmentation rounds. Pressing the load button will either reload that magazine or swap to it. A loaded magazine of a skill type, like fragmentation rounds, will persist even if you swap between multiple different ammo types as well. So you can preload everything and then swap between it quickly. This has tu a peux pretty few préloader interesting tout. effects. For example, you pay the mana cost when you reload, not when you fire. Again, very different to most skills. So you can spend mana reloading before you even begin combat, effectively investing your mana into preparing for the upcoming fight. And I put emphasis here on preparing, as that's really the Mercenary's main theme in a nutshell in my mind. Preparation. Mercenaries usually have an arsenal of weapons and tools that will be prepared and expended over the course of the fight as needed. Ah, A well-prepared mercenary will c'est intéressant comme. Alors, on va juste revenir un petit peu sur là ce qu'il avait conseillé parce que j'ai perdu le fil. Mais j'ai vu qu'il y en a beaucoup. En vrai, franchement, moi, ça me choque pas que les gens ils sont Dofus sur les 3 jours qui arrivent là. Parce qu'en vrai, là, t'as quoi? T'as encore une petite semaine avant l'arrivée de PoE. Donc là, forcément, t'as pas mal de choses. Mais attends, donc là, attends, si on reprend un petit peu ce qu'il explique. Donc tu peux swap, tu peux. Donc attends, là, on va revoir un petit peu ce qui se passe. Default attack is an ammo type, and so is fragmentation rounds. Pressing the load button will either reload that magazine or swap to it. A loaded magazine of a skill type, like fragmentation rounds, will persist even if you swap between multiple different ammo types as well. So you can preload everything and then swap between it quickly. This has a pretty few interesting effects. For example, you pay the mana cost when you reload, not when you fire. Again, very different to most skills. Ah So you ouais, can spend mana tu payes quand tu changes et non pas quand tu tires, c'est intéressant ça. Ok. reloading before you even begin combat, effectively investing your mana into preparing for the upcoming fight. And I put emphasis here on preparing, as that's really the Mercenary's main theme in a nutshell in my mind. Preparation. Mercenaries usually have an arsenal of weapons and tools that will be prepared and expended over the course of the fight as needed. A well-prepared mercenary will do well, while one that is unprepared might find themselves overwhelmed. You load ammo types by pressing the load button for each skill, but to fire your crossbow, it is all the same skill, the same button. The fire button. It takes a moment to kind of adapt your mindset over to this unique playstyle, but I found it very natural over time, and in some ways, simpler. If I wanted to shoot, it was always the same button. Tu I perds ton just mana quand used tu other recharges, bien hotkeys sûr. to change Mais, what my shoot did. Other skills like grenades do get their own separate hotkeys and don't use this like ammo loading system, so you do get a bit of a mix of playstyles down the line, but the fundamental crossbow experience is ammo swapping and blasting. Whenever you fire the final round, the character will automatically reload unless you do something that interrupts the reload, like for example a dodge roll. And I did find myself doing this a bit at first. Each skill has a different amount of shots before a reload too, so the shotgun style skills typically have just one shot and then they'll reload. They get that pump action kind of feeling, while the spammier skills can have many shots before they need to reload. J'ai trouvé ça tellement plus lent en fait que le guerrier là quand on voit ce qui s'est passé tout à l'heure, ah vache. Genre attends, il met combien de temps à faire le fight? Il met genre 2 minutes, 3 minutes, 4... En vrai ça va mais ça a l'air quand même d'être une belle galère hein. Ça a l'air d'être une bonne galère en vrai.
Some crossbows and passive skills can give you additional shots to any reload skill though, so that's a really big deal in things like fragmentation rounds where gaining one additional shot means halving how often you reload. You know, you get to make a double barrel shotgun instead. There's literally a support gem called double barrel. The first 20 minutes on Mercenary Crossbow is, as you probably suspected, a little bit awkward. The combination of adapting to such a different playstyle and having only a few skills with pretty frequent reloads means that you do have to be pretty careful to not get overwhelmed by enemies. You may also find yourself dodge rolling or swapping ammo types before you auto reload, leaving you with empty skill magazines when you kind of need them. Take things slow and steady at first and try not to spam your skill hotkeys like you do with other classes. Crossbow mercenaries reward a bit more of a considered non-spammy approach. Ah, tu dois pas spammer, Things get ok. way smoother as you go, as you'll get faster reloads, various support gems that can help in a bunch of different ways. You'll get more rounds in your magazines and utility skills that will also change things dramatically. And also there is just that element of getting used to this playstyle. I was pretty nervous in those first couple zones in Act 1 that I was like, I don't know if I'm going to like this, but I ended up loving it by the end. You get your first uncut gem in town where you can make your own choice of skill, and while explosive grenades is very tempting, I went with permafrost bolts, and I highly recommend it as your first skill. Ok, donc là, si tu joues Mercenaire, il faudra absolument cette histoire, enfin, sur ce qu'il te recommande. 80% of physical damage to cold damage. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est, vous voyez, là, j'étais en train de regarder un petit peu les keystones là aujourd'hui sur les vidéos. Il y a. Putain, c'est énorme. 80% en physical, mais c'est insane. Et t'as encore du knockback, hein. 80% more freeze build-up. Wow. Cône de 2,7 mètres, c'est encore énorme. Trop bien. Multiple bots from one burst can hit the same target. Combining the damage into a single hit. Wow. Donc en fait là t'as encore putain mais t'as une puissance en effet c'est incroyable. La réacta elle est huge. I'm not telling you what to do, but this is basically an ice shotgun with a huge multiplier to freeze build-up. And Mercenary doesn't, by default, have any mobility at all, except for moving while shooting, right? Especially in the early game. You can take things from other class, you know, trees and stuff like that, do like a weapon swap, leap slam or something, but in the early game, you just walk around with your crossbow, right? But what you can do is stop everything else from moving. Freeze is incredible in Path of Exile 2, in my opinion, thanks to the freeze build-up system. Everything will get frozen eventually. You don't have to like do some mega hit of damage and bypass some sort of threshold to have a percentage chance to freeze or something. Each shot builds up more and more freeze from 0 to 100%, and then they're frozen. It's as simple as that. More cold damage and... Mais attends, vous avez vu là mais combien mais attends, mais tu gèles tout le monde en fait. Oh la vache, mais genre jamais tu te débarrasses de la gemme glace. Parce que vous savez, en plus, pour vous expliquer un petit peu là sur le freeze build-up, moi de ce que j'ai vu sur les passive trees, genre t'as des nodes où genre quand t'es dans l'énergie shield ou dans le côté intelligence, les gars, vous avez genre des nodes avec clairement le 20% freeze build-up, 20% shock builder ou je sais pas, ça a l'air d'être n'importe quoi cette nouvelle façon de... freeze effect just gets you there faster. Permafrost bolts are wicked satisfying, and you can run around with them just blasting away by themselves. They do a bit less damage than the fragmentation rounds, but freezing and shattering everything well makes up for that, in my opinion. That said, when you do freeze something, you can actually swap to fragmentation rounds for their true purpose, to make explosions. Mais oui, parce qu'en fait, non mais là les gars j'y pense, mais en fait, il y a la node où quand vous allez jouer Mercenaire là, il y a une node où ceux que tu prends mes skills remove le freeze pour taper plus fort. Au-delà de ça, Katsune, t'as carrément, si tu veux, tu sais, la partie où tu vas pouvoir augmenter ton freeze build-up, mais tu vas gagner 25% d'extra fire damage si l'ennemi est frozen. Donc en fait, genre, mais moi, tous les jours, je joue Mercenaire, je vais aller chercher ça, tu vois. Genre, il y a une note, genre, c'est trop fort. T'as de l'élémental à foison, t'as des trucs avec de la fire pen pas loin quand tu t'amuses un peu à aller au-dessus de l'arbre, tu vois. Enfin, il y a trop. Non, mais c'est n'importe quoi. Even before we get any grenades, we can begin exploding. Frag rounds detonate the ice on a frozen enemy,
creating a pretty powerful explosion. It's great for blowing up packs of enemies, but this does remove the freeze and let them start moving again, assuming they survive. So I actually found it better to not always detonate the freeze on a single target like a boss. The main strategy I enjoyed was blasting primarily with permafrost bolts most of the time, and then whipping out the frag rounds to detonate when there was like a frozen enemy or two in a pack of other enemies. Freezes last a long while, so a lot of the time you can freeze one enemy, then freeze another, and then detonate both of them. As soon as you get a choice of support gems, which is pretty early on, I recommend putting piercing on permafrost. Being able to hit and freeze multiple monsters far more effectively makes this skill go from okay to amazing early game. After that, anything that interacts with freeze or adds cold damage is going to be great. Added cold or ice bite, which adds cold damage to all of your other attacks when you freeze an enemy, really good. But early on I used Frost Nexus, which creates chilling ground to slow enemies when you freeze someone for even more crowd control. Fragmentation rounds I didn't often use too many supports on in the end. I just used it as a detonator skill. But it's probably best built for damage. I used double barrel just to get an extra shot to detonate more frozen enemies before I had to reload. It costs you some reload speed, but it's kind of an okay trade-off here. Something like bleed or just any added damage would work fine as well. So you can get explosive grenades pretty early on, and these do what you imagine. They explode. After a fairly long timer, they do a nice explosion that deals physical and fire damage. My early experience with them was that they have a pretty long timer and do supplemental damage at best. This is something that Jonathan mentioned is possibly kind of changing a bit. Damage-wise, they might be going up. Early on, I found them only really useful for larger groups of enemies and for preloading some damage before you engage with a pack. You can kind of pop them out and then run over and then shoot them with your shotgun, and then the grenades will start blowing up. As soon as you can grab multiple projectiles support though, which lets you shoot out 3 of them at a time for substantially better overall damage and area of effect, they do start to shine a bit more. Added fire is also good, but you can use the less duration support too to lower the timer and make them detonate faster with no downside. Explosive grenades get better later on when you get poison grenades to combo them with too as well, so we'll see more of that later. Now, far better early game, and when a grenader started... On va juste regarder, attends, parce que là pour l'explosive grenade, il conseillait quoi? Potentially better overall damage and area Attends, c'est quoi exactement, merde? of effect, they do start to shine a bit more. Added fire is also good. Non, ça m'emmerde le titre au-dessus. Fuck. C'était quoi la gemme support qui parlait là? Merde. Damage-wise, they might be going up. Early on, I found them only really useful for larger groups of enemies and for preloading some damage before you engage with a pack. You can kind of pop them out and then run over and then shoot them with your shotgun, and then the grenades will start blowing up. As soon as you can grab multiple projectiles support though, which lets you shoot out 3 of them at a time for substantially better overall damage and area of effect, they do start to shine a bit more. Added fire is also good, but you can use the less duration. Ouais, j'ai avec multiple projectiles. Explosive grenade suggested early supports, multiple proj, added fire, less duration, area of effect, effectivement. C'est vrai que le less duration, on n'en parle pas, mais si c'est quelque chose que tu veux poser au sol et qui prend des piges à exploser, que tu peux pas DPS instantané, c'est vrai que c'est un peu relou. Intéressant. Duration support too to lower the timer and make them detonate faster with no downside. Explosive grenades get better later on when you get poison grenades to combo them with too as well, so we'll see more of that later. Now, far better early game, and when a grenader started to feel like a thing for me, was when I got the flash grenades. As soon as you can get these, do get them. They deal physical damage in a large area, they have a short timer, a massive increase in stun effect, and they blind enemies. With multiple projectile support, they are incredible at stunning huge groups of enemies and even bosses in 1 or 2 throws. So you can get a lot of those heavy stuns on bosses to get some nice damage cycles off. They do only have 1 charge to begin with, but later on you can get an extra cooldown with the Grenader passive, which is just incredible. The skill has a small downside though. You blind yourself with them too. It's kind of funny. With multiple projectiles and increases to area of effect, you will blind yourself all the time. I certainly did. But I did actually just find it to be not too major of an issue. It's like, you do lose some evasion, and accuracy didn't really seem to matter. I was still hitting things just fine. Certainly, it's not ideal, and you're trying to avoid it when you can, but I did find it a worthwhile trade-off for how strong this. En fait, il y a un truc hyper intéressant. C'est que le blind avant, genre, c'était beaucoup plus vénère que ça. Hein. Avant, quand t'étais blind, tu pouvais absolument pas toucher ce que tu voulais. Là, je trouve ça dingue, en fait, que...
La gemme, en fait, te permet déjà de faire ça, de stun des boss, d'avoir un vrai potentiel. Mais le truc qui est encore plus ouf, c'est que genre même quand t'es blind, en fait, par ton propre effet, t'es pas plus dans la merde que ça. skill is. Flash grenades with multiple projectiles quickly became a main skill for me and were used off cooldown as much as possible. Bah tu The m'étonnes que stun, ça the devient ton damage, sort the area, principal. the speediness of their detonation, all amazing. I did use some stun supports with it too, but because they're already Overpower. pretty high stun Et effect, t'as it's probably encore better to use things that 50% de increase non-stun damage or build-up, hein. C'est area vrai or qu'avec les 400, cooldown t'en avais instead. déjà pas assez. It's just the area of effect support, for example. Now, here I am teaching you how to blow things up in the Path of Exile 2 beta, but I know many of you are already planning on blowing up your job, your career, your future livelihood, etc. as you sink deep into the loot grind, you know, missing call after call from co-workers, bosses, family members, and emergency services. As you try each of the 36 ascendancy classes as they add them to the beta, testing every skill in the 7 different endgame content like pillars that they're adding, not to mention more of them later, over 100 different bosses. And then there's like off-classing hipster builds and weapon swapping builds, and emerging from this beta as a functioning human it's gonna be tough. Once you get flashbang and explosive grenades going, you can almost fully go grenader mode at that point. Regardez les impacts Especially qu'il just a. kind of supplementing mais- with permafrost. Bon, la parenthèse qu'il a fait là avec les avec les milliers d'ans qu'on va se taper là, ça va être incroyable. Mais en vrai, ça a l'air trop fort. Et puis là, surtout quand on revoit ce qui se passe là, armor piercing, high velocity Wait. rounds. I did, however, end up experimenting with armor piercing and high velocity rounds. The armor piercing rounds is a machine gun fire skill that chips away at enemy armor. At first, it's a very small amount. Alors, qu'est-ce qu'il me dit sur l'armor piercing? Donc, it's break, 2 armor, knockback enemies, can fire, toll boss. Ok. Oh! Sympa, ok. Ok, attends. Donc là, attends, il en a utilisé combien? Et le high velocity round, c'est... It's something that can consume fully broken armor on enemies to deal extra damage. Knockback enemies cannot break armor. Wow, ok. J'aimerais bien juste revoir le armor passing. Là, en fait, il y en a combien? Il en a 11, 12. However, end up experimenting with armor piercing and high velocity rounds. The armor piercing rounds is a machine gun fire skill that chips away at enemy armor. At first, it's a very small amount, like 1 or 2 armor for the lowest level, but each level of the gem makes it destroy more and more armor per shot. This, of course, makes its damage ramp up itself, and enemies also will take more physical damage from any other hit. It's just going to be nice in parties for sure. When an enemy loses all of its armor, it becomes armor broken, and that's where high velocity rounds comes in. It's a big penetrating sniper shot that consumes the armor break on the enemy. It's a little strange, I know, but it does so to deal a large amount of extra damage. Don't ask me to explain how you can consume broken armor on an enemy which somehow returns the armor to them. It doesn't really make sense, but just don't think too hard about that. The point is big damage go boom. I found these skills pretty good for rare monsters and bosses, but not that useful for swarms, obviously. Je comprends pas trop. The faster attack support on armor piercing is obviously great for reaching armor break faster, and high velocity is all just about big physical damage, so anything that just scales up the damage is going to be great. While these skills were pretty good, they're probably for other playstyles, I think. For the Grenader playstyle, they didn't really make too much sense, as they were more focused on physical damage combinations. Lowering their armor doesn't really help you much if you're doing a mixture of damage types, like you're probably typically going to be doing with most Grenadier setups. So 2/3 of the way through Act 1, a side boss can give you your first uncut spirit gem, and they drop every so often after that point too. There are a few good choices here, but I wanted explosions. So I went for Herald of Ice. This reservation buff makes it so that whenever you shatter and kill a frozen enemy, they explode, dealing cold damage to enemies. This does nothing for most bosses, of course, but it's amazing for clearing groups and super fun, especially early game when you're using lots of that. Fragmentation rounds which track price count as a shader when it kills. It may be in synergetics with Herald of Ice. I use it rarely after I got following pure permafrost spam for frozen explosion. Permafrost bolt. It can be supported with added cold damage for free too. It doesn't like cost any extra spirit, and that just makes the explosions deal more damage. Great.
Other support gems like accuracy support, for example, can work to boost your global accuracy, like adding an effect to the aura. It's quite neat. Ok. But those sorts of supports Il do s'équipe de increase Clarity à the voir ce que spirit ça se cost, passe. so that'll require some investment or getting extra spirit to use. Long term, I could see having Herald of Ice on most of the time, and then having a defensive spirit skill like Arctic Armor, Grace, or Wind Dancer to Ah, swap je suis on comme for toi, bosses. gomme. Hein. Comme An toi, interesting gros. utility skill that popped Mais up bon, on va around the prendre, end hein. of Act 1 was Rapid Shot. This channeled skill has a bit of a wind up to it, and then it rapid fire. Hit. Attends. Il y a un truc que j'ai pas trop compris sur la gemme, c'est qu'en gros. Attends, excusez-moi les potes, hein, mais genre. Ça, j'ai absolument pas compris. Can fire 12 bolts before reloading. Cost 9 mana, ok. Load a crossbow with a clip of bolts that can be fired rapidly and break enemy armor using this skill again reloads the clip. Ah! Amount, like 1 or 2 armor for the lowest level, but each level of the gem makes it destroy more and more armor per shot. This, of course, makes its damage ramp up itself, and enemies also will take and Donc high là, velocity il a tapé 12 rounds. points, regardez. The armor piercing rounds is a machine gun fire skill that chips away at enemy armor. At first, it's a very small amount, like 1 or 2 armor for the lowest level, but each level of the gem makes it destroy more and more armor per shot. This, of course, makes its damage ramp up itself, and enemies also will take more physical damage from any other hit. It's just going to be nice in parties for sure. When an enemy loses all of its armor, it becomes armor broken, and that's a huge amount of bolts that also build. Ok, donc on revient sur Rapid Shots. Convert 60% of physical damage to fire. Il y en a énormément. Il y a pas, ils nous ont pas encore montré vraiment les gemmes foudre. Hein. C'est intéressant quand même qu'ils nous. Enfin, ça serait intéressant qu'ils nous en parlent. Je sais pas s'il le fait après, mais pour l'instant, Early Access, tu joueras pas la foudre hein, sur ton mercenaire. Hein. Tu vas juste t'amuser à spammer le permafrost là, comme il explique, parce que ça a l'air trop fort. Genre jamais tu te refuses ça vu les menaces qu'il y a et vu le potentiel. T'as beaucoup de fire, donc en gros tu spams entre je freeze et je tape fort avec les explosions. Donc en fait c'est ce qui me fait un peu peur aussi, c'est que t'as quand même un gros focus en fait sur le fait que la glace, bah ça fait des dégâts, mais c'est pas forcément ce qui va t'aider le plus pour clair, j'ai l'impression. Et yo Yips, on est en train d'analyser le gameplay de Ziggy, donc un des hosts officiels de Pass of Exile et de Pass of Exile 2, qui est très souvent justement en train de présenter avec les devs les trucs finaux. Bah, c'est non, mais ouais, je pense, hein. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est j'ai l'impression que pour l'instant, tu joues que du Fire, en vrai. Hein. Ouais, peut-être. Mais non, mais de base, même si peu importe la gueule du crossbow, tu vois, là, c'est juste les munitions qui sont pas dispo en early game, tu vois, j'ai l'impression. Regarde. Each stack Attends. of heat gives. Putain, combien il peut tirer? 70 bolts before reloading. Maximum. Attends, t'as du hit. Load your crossbow with a large clip of heavily modified bolts that cause it to build up on your crossbow. Before unleashing a stream of flaming bolts that can fire damage based on your hit. It also grant bonus damage to grenades you fire, but dissipates rapidly when not building up. Using these skills again, reloads the clip. Putain, mais ça a l'air d'être n'importe quoi. Mais tu vois, comme on en parlait il y a 2 secondes, je te jure, pour moi, c'est impossible de jouer autre chose que le feu, j'ai l'impression. Requires level 5, donc tu équipes ça tout de suite pour ton leveling. 70 bolts, c'est compliqué de faire mieux, hein. Tu augmentes ton dégât sur le hit qui a été stacké. 6% de damage, enfin, gain 6% de damage as fire damage par hit. Oh, ça va les 10% stats? extra fire damage to the skill. More importantly, however, heat also adds 6% of damage as added fire to any grenades fired. Heat does rapidly drop off when it's not in use, so you kind of get this unique combination of trying to fire a lot of these shots and build up the heat, and then very quickly put out as many grenades. Merde. Attends, je vais me remettre. Ouais, excuse-moi. C'est vrai que vous voyez pas la. Excuse-moi. Je m'étais mis. Attends, je sais pas où je me mets en bas là. Parce qu'en fait, j'ai peur de vous cacher un peu la vue. Excusez-moi, c'est vrai que j'avais changé tout à l'heure, mais. Hop. Parce que ouais, je vous cache les sous-titres. Est-ce que je me mets là en vrai? Je me mets un peu petit et puis on analyse ça comme ça. 10% extra fire damage to the skill. Comme ça sera bon. À la place de la map, non, c'est intéressant quand même ce qu'on voit là.
Je pense que ça peut être pas mal, juste au-dessus des compétences. Mais en tout cas, ouais, je vois pas en quoi c'est tu prends pas ça dès le début, en vrai. Et puis, vous voyez là, le stack de hit là, qui est en haut? More importantly, however, heat also adds 6% of damage as added fire to any grenades fired. Heat does rapidly drop off when it's not in use, so you kind of get this unique combination of trying to fire a lot of these shots and build up the heat, and then very quickly put out as many grenades as you can with those empowered grenades. You can literally see the grenades like catch on fire from being empowered by the added fire damage. Pretty spicy combo, but the wind up and channeled nature of this does make Frère, it mais t'as kind of l'impression il vit difficult sa to pull meilleure off vie, il est pas in inquiété dangerous par les boss fights, mobs. except when you get a stun or freeze, which thankfully we're quite good at here. So it certainly does work, and is a good mais way le- to punish the bosses when you get those Le moments. nombre I used this for quite a de... while before dropping it in favor of the easier to use explosive shot combo I'll show you soon. But supports for rapid shot would likely be things like faster attacks and then anything to add damage or debuff Le the nombre de enemy. contrôles qu'il met, c'est incroyable. Gas grenade is where you start getting some more grenade combos, and it's a pretty fun piece of the puzzle. C'est As a incroyable, baseline, hein. it's a grenade with 3 charges that releases a poison explosion and then a lingering poison cloud that grows. I'm sure there will be some poison-based setups that focus on those parts of the skill, but I'm excited about its other application. Poison That poison cloud cloud is explosion. highly explosive. Any burning ground effect, or including enemies burning ground effects by the way, or any of your skills or allies' skills tagged as a detonator, or that apply burning ground, can cause the gas cloud to explode, dealing a large chunk of damage. Explosive grenades work well for this, and it gives you more explosions per explosion. What a deal. Another C'est fun bit of n'importe tech quoi. here is the bursting plague support gem that I kind of stumbled on here. Linked to the gas grenade. The physical damage equal to 100% of plague on trigger enemy, as up to 100% more effect at maximum plague. This skill is triggered when an enemy dies with plague on it. Oh, ok. Avec si tu tues pas l'ennemi, par contre, ça sera pas à grand chose. Hein. Et yo, Azouz, ça va ou quoi? La forme? L'équipe, pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train d'analyser le gameplay de Ziggy sur son mercenaire grenadier. On a vu pas mal de choses. Pour résumer, là, on était en train de voir un peu comment se passait le leveling. Là, on est en train de faire un focus sur les grenades, enfin sur les munitions feu ou les bolts feu avec aussi les bolts glace, pas mal de choses. This causes enemies poisoned to also build up plague. Initially, I was like, okay, it's poison stuff, not relevant. And then I saw explosion. When the plagued enemies die, Ça a pas l'air they si fou que ça, en explode. vrai, hein. So good. And they explode for physical damage too, which is quite nice. So Les you can dégâts ont get pas l'air dingues. explosions on your explosions alongside your explosions. Now we're talking. And speaking of explosions, some of those grenades do have kind of long T'as déjà vu fuses, Azouz? Ok. and sometimes you want a bit more immediacy when it comes to your explosions, right? You don't have to wait. That's what explosive shot is for. It's a heavy-hitting fire crossbow bolt that explodes on impact. Its real beauty, though, is that it also detonates any grenades in its area of effect. You can throw poisoned and explosive grenades on top of each other and then pop a quick explosive shot before the enemies leave the area and detonate everything. It's a useful tool to give you a bit more immediacy when needed, like against faster enemies that are charging les you, stun, and les to freeze en kind of même just temps, reduce reliance c'est on things nimp. like less duration support for grenade fuses. You can support it with any gems you want to make it faster to fire or reload, increase its area of effect, or give it more damage as a bit of a finisher skill if you want. But even unsupported, it's useful for popping grenades when needed. A handy little tool in our tool belt. So with explosive shot and a wide array of grenades at this point by the end of Act 2, I didn't really need any of the regular crossbow skills anymore, and I became a fully fledged grenadier. I did still kind of use permafrost bolts on occasion. I was like, I just kind of love it. Once again, this isn't a build guide, but I'll show you what my build was looking like towards this end of Act 2 period. In the end, I ended up linking explosive grenades to added fire damage and area of effect. Combined with the poison grenades, they were a spammable damage dealer in between flashbangs. Explosive shot was linked to execute as a pseudo culling strike against nearly dead enemies, and Deal more damage with hits against enemies that are in low life. Ouais, donc trop fort. Purée, donc en plus, il se permet un petit peu, genre... Ouais, il se permet d'être encore plus fort là-dessus. also to pierce, which I found quite helpful, as it helped it explode where I wanted it to and not on enemies earlier, so that I could detonate grenades easier. Flash grenade was my MVP skill for sure, so we got the prized trophy of the multiple projectiles support. Okay. I was still using overpower for it at the end, which is fine. C'est intéressant parce que, vous voyez, il a mis le multiple projectile en mode, genre... Finalement, il a vraiment préféré mettre du stun en masse ou sur l'optimisation de cette bolt que plutôt finalement le truc avec le free. C'est intéressant. Il a dit, hein, donc MVP de son endgame d'Act 2.
Mais OK, OK, OK. Intéressant. Intéressant ce qui se passe. Genre, c'est vrai, il a vraiment essayé de miser sur des dégâts en masse. Je vais juste revenir un petit peu quand il nous parle de flash grenade. On a combien? Attack speed, attack damage, more stun middle. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de dégâts déjà de base hein, sur la gemme. So hein. we got the prized trophy of the multiple projectiles support. I was still using overpower for it at the end, which is fine, but in hindsight, there's probably more effective options. Given that it's only 50% more stun build up on a skill that already has 400% more, I mean, that's still a 12.5% increase in stun, but I imagine something just like area, cooldown, or damage related might be better in the end. I guess I could still see overpower making it into a setup with more support slots. I still had rapid shot with faster attacks and ruthless, but I mostly stopped using it because I always had grenades to throw. Gas grenades were linked to bursting plague and inspiration, as they're actually pretty mana hungry. And finally, Herald of Ice was linked to added cold and frozen vortex. Although vortex could only proc if I froze an enemy with another skill that then got shattered by Herald of Ice, so it wasn't super effective. Non, mais voilà, voilà, actuellement, je vous jure, et ça m'étonne même pas qu'il ait écrit ça. Et le fait que, vous voyez, en fait, en gros, tu sois sur de la glace pour le contrôle au début, pour pas trop te prendre des trucs sur la gueule, tu joues sur du feu, et là, tout de suite, il voulait jouer sur de l'Herald of Inch, en fait. Enfin, c'est logique. Mais j'ai l'impression, genre, c'est trop fort. Genre, trop fort, son histoire. Kind of like a free slot that I was testing. Later, I'd probably try J'aurais and kiffé work qu'il nous in montre un petit accuracy peu sa support façon de once réfléchir I've got devant some les more spirit, especially récompenses ou les since I'm différentes blinding gemmes, myself parce half the que time. For the c'est quand même passive tree, vachement I important. tinkered back and forth a few times, and I definitely changed things a lot more as once I had more chance to explore. I traveled through Remorseless, qu'est-ce qu'on a là? Donc, increase projectile damage, stun build-up, magnifique. 2 attributs, force dex, cool. Remorseless for a nice extra stun build-up and damage. Qu'est-ce que c'est ça? Volatile catalyst, increase RF effect, increase cooldown, ok. Grenades do count as projectiles, and I think they scale with projectile damage, but I'd need to double check that in-game, which we'll have to wait until the beta. So take that with a grain of salt. I'd actually consider going through attribute nodes at the beginning of the tree too. I always kind of wanted more dexterity and strength for gems in gear, and the health from strength is legit too. But I definitely still get volatile crystals because area and cooldown is just immense on grenades. You want as much of that as you can get. The Ricochet node is not a long-term node for Grenadiers. I probably should have dropped it by this point, but I needed to highlight it because I do recommend taking it on any crossbow merc, at least initially. The shotgun projectiles that you miss with will like hit a wall and bounce back to the enemies. It's very satisfying, it looks super cool, and it's super worth it. Honestly, if the numbers were any higher on this notable, it would be an Ascendancy node. I traveled through some knockback, which was okay, on the way to some serious grenade nodes. Oh là là, le fait de faire reculer les ennemis, chance to knock, putain, mais c'est l'air incroyable ça. Et en vrai, donc là, vous voyez, quand on commence Mercenaire, là, on commence par cette note-là, mais pour celles et ceux qui vont jouer, genre, je sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres classes qu'on avait vu. Enfin, moi, j'ai appris qu'il y avait donc le Gladiateur et Shadow et le Templar qui manquait. Le truc, c'est quoi? C'est que, genre, en vrai, quand tu commences dans cette partie de l'arbre, ça a l'air d'être incroyable aussi, hein. T'as déjà un truc qui est vraiment focus sur le fait de te laisser beaucoup plus de stun build-up, des chances de knockback. C'est sympa. Et puis c'est intéressant aussi ce qu'il disait, c'est que le fait que tu puisses jouer des grenades et qu'après vont rebondir sur le mur pour après revenir sur la gueule des ennemis, c'est This sympa. grenade cluster gives a bunch of nice small nodes and 2 amazing notables, so it's probably a must take. Ah hé hé. Tout n'est pas forcément. Et yo, Paddy, ça va ou quoi la forme? Vous voyez, là, attends, cluster bomb, c'est énorme. Attends, increase grenade duration. Cluster bombs gives you an extra grenade, straight up like a baby multiple projectiles. The downside is increased duration, which makes the fuses longer. It's a downside for sure, but explosive shot can detonate them anyway, and you can scale it down in other ways. It's pretty tolerable, honestly. Well worth the trade-off, I think, in my Il dit opinion. que c'est plutôt The other ok node, pour ce que Grenadier, c'est. is a no-brainer, and it's good enough to... Et ça, c'est absolument ce que tu veux chercher. Mais attends, finalement... Ah, vous voyez, je pense en vrai, attends. Il y a un monde où ouais, t'es forcément obligé de passer par là, je pense. Intéressant. Ok. Parce qu'en vrai, là, il explique très clairement que t'as pas forcément un gros avantage à partir là-dessus, mais il dit que ça reste ok en termes de feeling. Ah, la semaine va être longue, hein, dernière ligne droite. Hein.
Clairement, clairement, clairement. Mais n'ayez Playing the crainte, build messieurs, dames. after. On a An encore extra beaucoup de cooldown choses is à voir. pretty nice on things like Ça va passer à explosive une or gas vitesse. grenades, but it's insanely good on single charge one like the flashbangs. Throwing 2 sets of 4 flashbangs when you've got multiple projectiles and that extra grenade projectile is often enough to just outright stun Comment a ça se boss passe avec les or dégâts de poison? On peut le delete voir en haut whatever là. monsters happen to have you surrounded. Preparation is the name C'est of the pas mal, game hein. for Mercenary Grenadiers, Avec son and histoire, this il lets est you be presque... twice as prepared What? with twice as many explosions. The Adrenaline Rush node down here is some nice in-combat move speed, a big fan of that. Oh. And Volatile Grenades lowers the fuse time, and it's right on top of a jewel slot, which is very nice to get. On the left-hand side, I was headed towards Perfect Opportunity. Oh. This node looks very good. A Il a lot of déjà chopé une stun and gemme. lucky damage against heavy stun enemies, which, if you don't know how that works, it rolls your damage Perfect opportunity. Increase the stun build-up. Damage with hits is lucky against... Oh. Oh, d'accord, sympa ça. T'as des chances de... Oh, t'as des chances de hit là sur les... twice and picks the higher number, so it averages you up. I think this is definitely something that we'd want to get if the flash grenades continue to overperform as they have been. There's a ton more stuff to explore here, obviously. Ouais, attends, quoi? Attends, quoi? Mais c'est une dinguerie là ce qu'on a. Donc là, les potes, on est à côté de Valpact. Valpact, en fait, ça a pris quand même un sacré up là par rapport à avant. Increase life recovery rate, c'est énorme. Tu penses que c'est le même? Peut-être qu'il a été un peu modifié. Hein. De stun threshold par strength. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, le unwavering stance, mais c'est un truc de fou, c'est trop cool qu'on l'ait vu aujourd'hui sur la vidéo de Dreamcore parce que, vous voyez, il y a un truc tout con, c'est que maintenant, en fait, vous ne pouvez plus ne pas être stun sur le unwavering stance ou le... Je sais plus c'est déjà quel mot qui te permet de faire ça. En gros, maintenant, tu ne seras plus immunisé au stun. Mais ton bloc stun est doublé. Donc en fait, tu as une meilleure résistance. Mais ça, en fait, ça va être vital si tu veux maximiser ça en vrai. D'accord, ça devrait être l'enfer. Ah bah oui, oui. Non, je pense qu'ils ont pris un malin plaisir en vrai à faire ça. Have been. There's a ton more stuff to explore here, obviously, that I didn't have time to look at. C'est fait avec Though amour. I did spy the authority node. Increase area of effect for attacks, increase cooldown recovery rate. Which has some big AoE and cooldowns, so I'd likely end up heading there. At some points, we'll have to consider defenses more, but not worrying about life nodes on the passive tree was really nice and refreshing. Ça, c'est trop fort, ça. Repeating explosives. Intéressant. Ok. Definitely enjoyed that. And I mean, explosions are a nice layer of defense anyway, right? For the Ascendancy choice, honestly, Gemling Legionnaire and Witch Hunter both seemed very valid as a Grenadier. Gemling just gives a ton of value across a lot of skill gems, which is kind of perfect for a cooldown grenade combo build, so if you want to use as many different grenades as possible, it's definitely worth considering. But the Witch Hunter is so freaking cool. The moment I saw it added another explosion to the build, I knew I was sold, right? Zealous Inquisition gives 10% chance to explode an enemy, dealing their full life as damage in a very large area. It's those big white X circles that you may have seen in my gameplay. It's very satisfying and effective. Whenever that triggers on an enemy, right, there's a large action to the build. So freaking cool. The moment I saw it added another explosion to the build, I knew I was sold, right? Zealous Inquisition gives 10% chance to explode an enemy, dealing their full life as damage in a very large area. It's those big white X circles that you may have seen in my gameplay. It's very satisfying and effective. Whenever that triggers on an enemy, right, there's a good chance that it has similar friends around it, which means that 100% of its life is often enough to kill the other ones around it. If I had to say what I'd get later on from this Ascendancy, I'd definitely have to test Sorcery Ward, which it lets you turn evasion and armor into a shield to protect against elemental damage. Probably a pretty big deal. You can likely push it to some pretty high numbers too, from what I've seen. It's good to feel near immune to elemental damage, but we'll have to test that out at endgame. Witchbane might be my favorite node, behind explosions, of course. We have some really nice crowd control between freeze, stun, and later electrocute on Grenadiers, and adding concentration breaks to that mix sounds amazing. Excusez-moi. C'est vrai que
t'avais pas assez de contrôle. T'avais clairement pas assez de contrôle avec déjà le nombre de stuns, de freeze que tu mets sur la gueule des ennemis. Donc forcément, ça suffisait pas, il fallait encore en mettre plus. C'est dingue en vrai. Moi, je suis archi choqué. Honnêtement, Witch Hunter, je pense qu'il y a un monde où tu laisses pas tu laisses pas les boss jouer, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a bien vu, les boss, ils bougent pas, hein. Il est pas en train de se prendre des morts comme la plupart des joueurs, là, hein. Là, faut dire ce qui est, guys, hein. Moi, je suis archi choqué, hein. Je sais pas quoi vous dire, in hein. boss fights. The node behind it lets you scale damage pretty nicely too. Concentration just effectively Non, mais lets it damage lower c'est un enemy truc de fou. cooldowns, which C'est un can truc be de fou amazing furieux. in boss fights. Nearly all of On rappelle, hein. 40% of their maximum life, break any concentration equal of to 100 of damage dealt. Putain, mais c'est un truc de fou. the scary boss moves are generally cooldown based. Culling Strike and Decimating Strike are nodes that let you kill things faster. Pretty hard to go wrong with that one. They're just flavored in a pretty fun way. And that last node, Choice Weapon Master, is 20 weapon passives, which lets you split your passive tree more between two different trees for weapon swapping. It's an unusual one, but grenades do seem like a potentially good candidate for weapon swapping. You might have one crossbow for crowd control effects to amplify those dramatically, and then another crossbow oriented around damage, for example. Or maybe even like a spellcaster weapon to have some support spells. I don't know, it's really hard to say how good this will be until we like know all of the skills at our disposal and see how that all feels. Killing Strike gratuitement. Overall, I'm definitely a fan of the Witch Hunter for the Grenadier. After all, it's got explosions, and just about every node seems to be worth taking. In terms of gearing, I tried to get myself added cold damage wherever I could. Even just a little bit with the permafrost rounds was very effective in the... Ok, sympa. Il s'est donc mis du gold damage à fond avec les runes là. Parce qu'en fait, de base, t'es censé avoir donc 2 implicites avec ces runes. Là, il en a mis qu'un seul. Donc, est-ce que c'est un cumul? C'est intéressant. Je pense qu'il a dû trouver genre un truc qui donne. Genre, allez, je vous dis une bêtise. Sur chaque rune, en fait, t'es censé donc avoir de. Je sais pas, on va dire, tu commences à 3 et ça finit à 10. Et l'autre, il a peut-être dû avoir, je sais pas, peut-être. Ouais, peut-être 9, tu vois, ou un équivalent. Mais bref, je pense qu'en fait, il a dû avoir un cumul et c'est intéressant. early game, and I definitely found myself prioritizing socketing added cold damage into my weapons. I do keep an eye on crossbow type Vous voyez, implicits. en fait, pour celles de ceux qui sont en train de découvrir ces trucs-là, en fait, il a eu donc les deux. Il a eu donc les deux qui lui donnent 6-10 et 6-10, intéressant. Ok. Donc il a pas hésité à mettre de l'offensive. Martial Weapons. Attends, attends, c'est pas des trucs martials, ça. Attends, je comprends pas. L'équipement, il y a une crossbow type implicit. In particular, some of them give some nice bonuses to allow you to shoot more shots before reloading and things like that, and later on some nice grenade things. Attends, il est resté sur un ring en magique. Il s'est juste mis du physico, là. Enfin, genre avec le Witch Hunter Dual Wedding Sword Crossbow. Let's go, c'est ça. Tu joues 12 épées, tu joues ton crossbow, ça doit être incroyable en vrai. Why not, hein? Non, mais intéressant. Donc là, en plus, on voit 589 de vie, c'est pas si mal. Level 29, ok. Pas mal de mana, seulement 32 spirit. Il n'en jouera pas des masses, ou peut-être qu'il n'a pas forcément besoin de mass truc avec Clarity. Donc c'est un perso qui va quand même beaucoup plus stack l'armure. Ou du moins, il a préféré choisir cette histoire. Pas d'évasion, pas de bloc. Un peu de résistance KO, je sais pas où il a chopé ça. C'est la première fois que je vois de la résistance KO en positif. Une seule charme. Énergie shield régène par seconde. 5,4. Things. Move speed boots are huge on the mercenary, so you definitely... Oh. Alors là, je pense que là, messieurs, dames, on va être sur la ligne des items les plus recherchés. Parce que c'est quand même une belle dinguerie. Le tout life par ennemi hit où ils attaquent avec ça, mais c'est encore même mieux que la régène en vrai. Je vous jure les potes, hein, si là, à chaque fois que tu tapes et que tu frises du monde et que ça explose, putain, c'est tellement fort. Les gants sont sympas, hein. Les gants sont sympas. Ils sont pas incroyables, mais ils sont sympas. want to get yourself some of those. And I did find myself always in need of more dexterity and strength for gear and skill gem requirements. I don't know if this is just kind of like the nature of these hybrid classes potentially, but if you find a really nice like pure evasion piece, it can... Ah ouais, il a préféré encore prendre de... Mais attends, mais c'est un truc de fou.
Attends, mais je me rends pas compte, c'est tellement dur de se mettre de l'équipement sur le aïe, aïe, aïe. Baseball qui shotgun avec 10 points, ça fait un +20 par ah bah, c'est n'importe quoi, hein. On est sur un autre délire, hein. Mais attends, il a préféré garder ça avec les 2 sockets, ça se tient, hein. Lightning Resistance, Increase Armor, Evasion, Energy Shield. Donc ah oui, il a pu déjà en fait avoir des super augmentations de stats avec ces trucs socketés là. It can be hard to wear it unless you've got a lot of extra dexterity. So getting some of those can be quite nice. And I found that with the inspiration support on gas grenades and Oh! Bah comment ça frérot? Bah tu m'étonnes que ça se passe bien pour lui. Bah tout va bien, ça joue avec des items uniques. Black Sun Christ, nouvel item qu'on est en train de maybe just découvrir. like a little bit of mana Raped Great Helm. Donc il lui a mis une socket, tout va bien. Fire Resistance, Increase Armure, Reduce Light Radius. Oh, oh, le casque de stack là. What the fuck? Les rolls sont pas dégueux, hein. Les rolls sont pas dégueux, ça va jusqu'à 15 j'imagine. Oh. Non. Ça messieurs dames, s'il y a bien un truc à retenir, c'est cet item unique, je pense. Ok, Black Suncrest, très sympathique. En plus, il a réussi à lui mettre une socket. En gros, là, on est vraiment sur, comme il expliquait, le fait qu'il ait besoin d'attributs pour pouvoir en fait mettre pas mal de choses liées à ses gemmes, à ce qu'il a comme gear. C'est assez intéressant en vrai. Donc, découverte du Black Sun. Mais ouais, trop bien. Trop bien. Non, alors attends, non, c'est pas le même. Parce que dans l'autre Black Sun, Lucien, t'as l'increase evasion. T'as pas que de l'armure, t'as pas que de l'armure de mémoire, il me semble. Je crois, t'as de l'évasion en plus sur le Black Sun, il me semble. Ou je dis de la merde, mais je crois que t'as de l'évasion. Pour moi, il n'y a pas que de l'armure. La ligne me paraît, en fait, j'ai un rappel que la ligne était plus grande. stuff on gear, just kind of picked up incidentally on jewelry. I didn't really have any mana problems on this build. I barely had to use my mana flask, and I always had charges if I did need to. So it definitely seemed very manageable, but it might have also just been down to kind of incidentally getting a fair bit of extra mana on my gear, for example. Non, The je suis only- pas d'accord. Il a l'air tellement fort le casque. En fait, on se rend pas compte, mais au début, genre, déjà juste en fait avoir, je sais pas, extra tu mana vois. on my gear, for example. If you find a really nice, like, pure evasion piece, it can be hard to wear it unless you've a flask. And I always had charges if I did need to. Little En bit fait, of mana. En vrai, de vrai, 168 d'armure, mais genre jamais tu remplaces ça, hein. Avec l'augmentation des stats, les attributs flat et tout, c'est trop bien. C'est trop bien. En plus, en quality 20, peut-être que le rôle d'armure est pas dégueu. C'est huge, hein. Tu gardes ça pendant longtemps hein, sur PoE2, hein. Les uniques, ils ont tellement d'impact. Et surtout, voilà, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, en plus, tu vois, c'est ça, pour revenir là-dessus, au-delà du fait que t'es une héroïne dessus, genre, enfin, c'est complet, tu peux mettre de la vie, tu peux changer à tout moment dès qu'il te manque un truc. Je pense même que c'est un des meilleurs, hein. Attends, il va le garder encore au moins une bonne quinzaine de levels, hein. Et yo, je sais pas. Non, avec plaisir, bien sûr. N'hésite pas, avec plaisir. Stuff on gear, just kind of picked up incidentally on jewelry. I didn't really have any mana problems on this build. I barely had to use my mana flask, and I always had charges if I did need to. So it definitely seemed very manageable, but it might have also just been Il est incroyable aussi son Ruby Ring. T'as des runiques avec des Kens Be Invaded. Je sais, ça c'est peut-être un peu trop late game ça, non? Ça tu l'auras peut-être en late game, hein. Non, non, mais pas dit, tout le monde peut s'exprimer, moi j'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Trop bien. Rarity, Cold Res, Life per Enemy Kill, Increase Mana Regeneration Rate. C'est pas mal, hein, c'est un super ring, hein. down to kind of incidentally getting a fair bit of extra mana on my gear, for example. The only unique I ended up finding was Black Sun Crest, which is an attribute scaling armor helmet. Gives a lot of armor, and a fair bit of attribute scaling potentially is nice, especially for boosting that life. Use when you become stun. Donc en clair, ah ok, attends. Gain 29 guard during effect. 28 increase charge gain. Ok, c'est pas mal. Je sais pas ce que c'est la guard, on verra ce que ça donne, mais ça a l'air cool en vrai, hein. Competed pretty well against the rare helmets that I'd found at the time, but I wasn't doing anything like super unique with attribute scaling at this point.
The things in general to prioritize most are move speed on boots, J'ai damage pas on vu your ça, j'ai pas crossbow, vu sa and pote, gloves mais and rings if you can get it, and making sure that you have enough attributes, and of course resistances in life as always. Now my gameplay strategy on this build at the end here was to open with a flashbang, and then follow with gas grenades and explosive grenades right after, and then some explosive shots just to detonate things, followed by another flashbang if needed. This keeps the enemies in place, lays down a large area of death and blows everything up, and then kind of like keeps them there a bit longer if needed to finish the job. But I will say, moment to moment, it felt pretty fluid. Once you kind of get familiar with your loadout and the different tools you have and in which situations they work well, you naturally find yourself using things kind of tactically. Like for example, preloading gas grenades on an essence monster before releasing them. Now, I didn't really have a chance to incorporate Ok, c'est intéressant. Donc là, en gros, attends, il a mis quoi? Il a dit Grenadier Gameplay Tactics Skill Use. Ok. Non, alors je vais répondre à ta question. Non, avec grand plaisir. Bah, en fait, parce que moi, je ne suis pas ce monsieur. Moi, moi, pour l'instant, j'ai la tête dedans, tu vois. Là, en ce moment, c'est full time dedans, tu vois. Pour l'instant, moi, je prends le temps d'apprécier à mon rythme. En fait, actuellement, pour te dire, moi, alors, je stream pas tous les jours. C'est pas vrai. Je stream pas ces derniers jours. Les rythmes de stream sont très, très espacés. Je pense que beaucoup te le diront. Mais après, non, sans forcément dire qu'un tel fait ci, un tel fait ça. Moi, je suis dans mon coin, je suis dans ma petite bulle, je suis en train d'apprécier un peu tout ce qui est à gauche et à droite. Moi, moi, en fait, je pense on est à un stade où, tu vois, genre, en vrai, c'est les dernières semaines où, justement, là, on peut vraiment être un petit peu plus posé, prendre le temps de discuter avec tout le monde et, justement, le temps de répondre à ce genre de questions-là, tu vois. Après, moi, tu vois, typiquement, je suis aussi dans un stade où, on va dire, tu vois, moi, je prends le temps plus, on va dire, quand je suis en live, de même beaucoup moins jouer, de regarder un peu plus ce qui se passe, parce qu'il y a énormément de choses qui pop. Je sais pas si tu as pu remarquer aussi qu'il y avait énormément d'interviews qui étaient un petit peu, genre, passées en non officiel, où en fait, genre, bah, si t'es impliqué un petit peu, tu regardes un petit peu ce qui se passe. Non, même en plus de ça, non, même pas en plus, Gomme, tu vois, moi de base, tu vois, moi c'était plus en mode, bah là, tu vois, j'ai envie d'être OP, j'ai envie qu'il y ait un peu plus d'interaction, certes, tu vois, forcément, s'il y a du monde qui passe, c'est cool, mais c'est plus aussi me dire, genre, tu vois, ce qui m'a est mort en âge. Non, c'est pas vrai, je regardais les questions, justement, il y en a trop à mon sens, du coup, je n'ai pas mis les bardeuses d'infos. Non, après, il faut pas voir ça comme une overdose. Genre, pour moi, il y a tellement de sujets à découvrir, tellement de sujets à comprendre qu'en vrai, tu vois, moi, même en étant le nez sur les infos, sur les trucs et tout, bah, attends, moi, je dis en toute transparence, je pense que même moi, tu vois, actuellement, je suis pas du tout prêt. Et je pense même que c'est vachement intéressant ce qui se passe. Tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui, à chaque fois, pop, des nouvelles infos, des trucs de dernière minute. Il y a des personnes qui ont des interviews exclusives et qui peuvent encore avoir plus d'informations. C'est en même temps, les viewers de Twitch qui vont sur du stream PDF font un peu la même chose. Yo, curieux. En fait, actuellement, on va dire, il y a des choses en fait que j'ai envie d'analyser. En fait, tu vois, j'ai pas forcément le temps de faire toujours en off, tu vois. Mais après, ça m'intéresse un peu, tu vois, d'avoir un peu la vie à chaud, de prendre un petit peu les nouvelles. J'ai très peu fait de react en fait en live. Je n'ai même pas fait du tout depuis quelques semaines. Là, c'est vraiment le premier qu'on fait là pour PO2 justement avec tout le chat. Mais non, mais intéressant. Ok, donc il y en a qui ont déjà un peu ce côté overdose. enemies in place, lays down a large area of Je death pense and pas que blows ça soit. everything up, Je pense and pas then qu'ils vont voir la kind of chose like comme ça. keeps them there a bit longer En if vrai, needed to finish the job. But I will say, moment to moment, it felt pretty fluid. Once you kind of get familiar with your loadout and the different tools you have and in which situations they work well, you naturally find yourself using things kind of tactically. Like, for example, preloading gas grenades on an essence c'est monster ça, before clairement, releasing them. complètement. Donc, Now, I didn't t'as really mis have a les chance bombes, to effectivement. incorporate it into my build too much, but right before I logged out, I had like a spare minute Ah, to just do a ah. sneaky little... Ah, Voltaïque Grenade. Enfin, les sorts de foudre. Enfin, finally. Finally. Non, mais en plus, tu vois, un truc tout con, tu vois, c'est vrai que pour revenir sur ce que disait l'ami Shepard, c'est que, en vrai, tu vois, c'est intéressant en fait qu'on se pose un petit peu, tu vois, parce qu'en plus, moi, tu vois, en plus de ça, moi, je vais faire gagner des clés. Donc, tu vois, forcément, on va refaire des lives, on va refaire des tirages au sort. Donc, tu vois, c'est vrai qu'il y aura pas mal de moments. Non, mais c'est même pas ça. Non, non, mais moi, je. Moi, je. Tranquille, tu vois, genre, moi je suis là, moi je suis ouvert, tu vois, y a pas tant que c'est dans le respect de la chose, chacun a le droit d'avoir son avis, heureusement.
Même au-delà, non, mais même au-delà de voir, enfin, je veux dire, il est là depuis des mois et des mois, tu vois, on attend ça, tu vois. Moi, depuis maintenant 2 mois, là, pour vraiment, moi, quand j'ai fait quand je me suis vraiment mis dedans, tu vois, moi, je vous jure, depuis maintenant des semaines, je ne pense qu'à ça. Là, je ne pense qu'à ça. Et en vrai, tu vois, c'est vraiment c'est des sessions repos, des sessions de chill, où on discute un peu avec tout, etc., tu vois. La droga. La droga. Bref, il faut qu'on finisse cette vidéo, sinon ça va finir comme sur les gemmes avec Avoc, on va passer encore 4 heures. Et là, on arrive vite à la fin, il nous reste encore une petite minute. Little Non mais on look la at one connaît more après. skill On just la for a second. I connais, had tu la to. connais, Yves, ça va finir Voltaic encore grenade does comme a en 40. lightning blast that builds electrocute on enemies, and electrocute is basically another hilarious form of stun. Non mais Being attendez, able to add vous avez vu là le choc build-up là qui a commencé à une vitesse folle. does a lightning blast that builds electrocute on enemies, and electrocute is basically another hilarious form of stun. Regardez, il a déjà choc Being able Letty to pour add de this to coup. our kit alongside flash grenades and potentially things like freeze is very exciting for this idea of like a crowd control grenadier. You could also use it to build up shock to amplify enemy damage taken, and you can use things like the innovate support to add lightning damage to the rest of your grenades. There's a lot of potential here for sure. I can see it working its way into the kit. Anyway, folks, I hope you enjoyed this early look at the Mercenary and Grenadier playstyle, and maybe have figured out if it's a playstyle that you want to try, or I don't know, maybe it smoothed out your early game for you a bit. I'm very tempted to kick off beta with this build and see if there's like a lot of potential here for it to be a real banger beginner build like I suspect. Maybe something that I could make a guide for. It'd be really good, for example, to put up a beginner guide to a build that's just really fun for blowing up monsters for some of the new exiles joining us. But then again, maybe I should be playing one of the classes that's like polling as getting less attention, like the sorceress. But if not enough people are covering them, I don't know, I'm definitely struggling with this deliberation. Let me know what you think. But that's it for now. I'm Ziggy D, and thanks for watching. Bah, merci à toi Ziggy, régalade, quel crack. Putain, trop bien. Bon, en vrai, réaction à chaud. Ça a complètement fumé le mercenaire, hein. Ça a l'air complètement fumé cette histoire, hein. Est-ce qu'on serait pas sur une aberration? Honnêtement. Moi, je veux votre avis, le chat. Honnêtement. Quand on voit le nombre de choses que tu peux build, quand tu vois le nombre de trucs que tu as à disposition pour juste ne pas faire bouger l'ennemi, en vrai, l'équipe, moi, j'ai aucun doute pour que ce soit un des meilleurs builds en vrai quand tu commences, quoi. Je l'ai pas vu galérer. Franchement, peut-être qu'il nous a pas mal coupé de choses, mais guys, je l'ai pas vu galérer. Même les moments où il était mort là, ou du moins. Après, je sais pas si c'est l'item unique qui change aussi pour beaucoup, tu vois, mais. Je sais pas. Les gaming me semblent assez polyvalents, le peu qu'on a vu. On n'a pas vu encore les ascendances. Ah si, il a déjà utilisé une ascendance, hein, Yips. Il l'explique, hein. Attends. Moi que j'ai mal compris ce qui se passe, mais il avait déjà mis en fait des. Ah, tu parlais des autres classes. Mais en tout cas, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, il a pas hésité à mettre tout de suite le explode damage là. Non, c'est pas mal. Bah, ce qu'il expliquait, c'est qu'en vrai, tu vas pouvoir donc être beaucoup plus polyvalent. Tu vas pouvoir en fait avoir un vrai potentiel de spam et de réduction de cooldown. Parce qu'en fait, le truc qui est intéressant, les potes, c'est qu'encore une fois, quand on parle de quality of life sur les gemmes, en fait, ça va être encore une fois des moments où tu vas pouvoir spam encore plus. Et n'hésitez pas à le dire, hein. Et n'hésitez pas à dire, en fait, je vais prendre en fait des projets en plus ou d'aller chercher de la cooldown reduction pour tout simplement balancer encore plus de grenades. Et ça, en fait, c'était un gros point, en fait, de. C'était un gros, gros point qu'il avait expliqué là sur l'arbre de talent. Le gars est sympa, mais je pense que la Wish à Archmage risque d'être trop, trop fort. Archmage, je pense que ça sera viable, mais tard. La gemme a l'air d'être. Enfin, le problème, les potes, c'est que maintenant, les gemmes de compétences, vous les avez uniquement à un certain niveau et en étant au moins 85-90. Genre, si tu veux utiliser le plein potentiel de ta gemme, si tu veux la au moins niveau 19 ou 20, il te faut déjà être dans des dizaines de niveaux plus loin, quoi. C'est vrai que ça te plaise, gomme. Je vais sortir sur un Mars aussi, ça m'intéresse.
Honnêtement, le gameplay, elle est cool, hein. Le gameplay a l'air cool, hein. Tu veux pas te prendre la tête, tu veux jouer un archer ou un mec à distance qui a l'air d'être vachement complet, bah tu pars sur ça, hein. Mais je pense que c'est la classe qui va être le plus jouée, hein. À l'époque, je pense que ça va être la classe la plus jouée, hein. Il y avait des stropoles, il y avait des trucs qui étaient déjà un petit peu sortis, je pense, sur les stats globales. Et effectivement, tu as beaucoup de personnes qui ont dit ouais, on va jouer Mercenaire, donc ça m'étonne pas. Après, t'es pas très mobile Mercenaire. Non, on l'a vu, hein, on l'a vu. Il y a quand même pas mal de fois, il a failli frôler la mort, mais ça a été pour lui. Mercenaire, si tu as des mains de- Je sais pas. Monk va être pas mal, Monk va être pas mal joué. Sorceress, c'est aussi une des classes qui est très attendue côté élémentaire. Forcément, là, je pense que tout le monde est devenu fou avec la Chronomancer ou avec le fait d'aller envoyer des tornades de foudre. Non, bah, clairement, hein. Clairement, clairement. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça me donne un peu aussi. Il y a quand même dans le chat qui vont jouer, ça c'est sûr. Il y en a qui sont pas forcément hyper emballés. Mais moi, je pense que c'est une classe que je jouerai, hein. Je sais pas encore quand. Je sais pas après quel perso, parce que moi, je sais pas encore ce que j'aimerais jouer, mais. Le dev du jeu commence demain? Ok, ok. Cool. Bon, bah, messieurs, dames, j'espère que ce react ou cette analyse vous aura plu là pour cette vidéo proposée par Ziggy. Trop, trop bien. Et puis, bah, hâte d'en avoir un peu plus, hein. Hâte d'en avoir un peu plus, et puis on verra ce que ça donne. Je vous dis à la prochaine pour YouTube, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse, bien sûr. Ciao, ciao.